Cette rencontre a pour objet de vous informer des répercussions des afflux massifs des réfugiés en provenance des pays voisins du Tchad. Pays d'une hospitalité légendaire, le Tchad a connu des conflits armés mettant à rude épreuve sa sécurité et sa cohésion socio-économique et politique. Sa stabilité peu à peu retrouvée ces dernières années, notre pays fait de nouveau face à une crise. Il s'agit cette fois-ci d'une crise migratoire sans précédent causée par la venue de dizaines de milliers de réfugiés en même temps, provoquant des déplacements internes parmi les populations. Pour rappel, au nord-ouest, le Tchad compte plusieurs milliers de déplacés et de réfugiés fuyant des exactions de la nébuleuse Boko Haram. Au sud, la crise politique en République centrafricaine, particulièrement celle de 2013, avait entraîné l'enregistrement massif de réfugiés installés dans différents sites sur le territoire national. À l'ouest, à la suite d'un conflit intercommunautaire, des réfugiés camerounais sont accueillis depuis plus d'un an aux côtés des populations sœurs du Tchad. À l'est, le Tchad accueille en ce moment plus de 400 000 réfugiés soudanais. S'ajoute à ce chiffre sous-évalué le nombre massif de déplacés internes dont les terres arables et les sites sûrs de pâturage se retrouvent occupés ou menacés d'occupation. Une autre conséquence de ce mouvement migratoire engendré par la crise est évidemment la destruction massive de l'écosystème. Oui, la destruction de l'environnement est une préoccupation majeure dont les effets néfastes ne doivent laisser personne indifférent. Le gouvernement de la République du Tchad est très préoccupé par la situation politique qui prévaut depuis quelques mois au Soudan voisin, dont les ramifications frappent notre pays de plein fouet. Depuis le début de la crise en République sœur du Soudan, vous avez tous été témoins des efforts faits, des initiatives prises par le président de transition en sa qualité de médiateur et membre du groupe international des pays voisins du Soudan. Pour maintenir le dialogue, l'entente et la concorde entre les deux acteurs concernés, le président de la transition a reçu tour à tour, ici à N'Djamena, le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le vice-président, le général Mohamed Hamdan Dagalo, respectivement les 29 et 30 janvier. L'engagement du Tchad pour la paix et la sécurité, aussi bien dans le bassin du lac Tchad, au Sahel qu'au Soudan, se justifie par les excellentes relations séculaires qui unissent nos deux pays frères. Nous n'avons aucun autre motif, aucune raison que d'œuvrer aux efforts de résolution de ce conflit. Malgré les efforts que le Tchad a consentis, tant dans le cadre bilatéral que régional, la crise n'a pu être évitée par les deux belligérants, entraînant des milliers de pertes en vies humaines, l'afflux des réfugiés, la destruction de l'État et des conséquences néfastes sur les économies des pays voisins de plus en plus fragilisées. Des milliers de Soudanais ont perdu leur vie et leurs biens, tandis que des milliers d'autres sont poussés à trouver refuge ailleurs. Des dizaines de milliers d'autres sont pris au piège à l'intérieur du pays et craignent pour leur vie. Ces victimes civiles innocentes vivent un véritable drame aux conséquences incommensurables pour le Soudan. Aussi, dès le 15 avril 2023, le gouvernement a-t-il mis en place un comité interministériel sur la crise au Soudan. Une cellule de veille a été mise en place le 16 avril au sein du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, afin d'assurer le suivi avec notre ambassade à Khartoum et le comité de crise. Le gouvernement tchadien a pris la décision de rapatrier les ressortissants tchadiens vivant à Khartoum.
Des dispositions ont été prises pour leur acheminement par voie terrestre de Khartoum à Port-Soudan et un pont aérien a été aussitôt établi entre Port-Soudan et N'Djamena qui a permis d'effectuer 10 rotations d'avions affrétés. Ainsi, à la date du 17 mai 2023, nous avons enregistré 1238 ressortissants tchadiens, 122 centrafricains et 45 nigériens ramenés au Tchad et à Bangui grâce à la flotte aérienne et terrestre, ainsi que l'autorisation d'atterrissage des avions transportant le personnel des agences des Nations Unies et des humanitaires par le couloir humanitaire. D'autres compatriotes ont pu, par El Djenena et l'Égypte, regagner les villes frontalières. D'autre part, nos compatriotes bloqués à Khartoum au début de la crise, alors qu'ils se rendaient en Arabie Saoudite pour le pèlerinage, ont pu rallier Jeddah grâce aux efforts conjugués des autorités saoudiennes et de notre représentation diplomatique. Il convient de relever que des milliers de Soudanais fuient la région du Darfour où le conflit s'étend pour trouver refuge au Tchad. Les provinces de l'Edi-Est, du Wadaï, du Wadi Fira et du Darsila sont actuellement submergées par les réfugiés soudanais. On compte plus de 31 points d'entrée à travers ces provinces. Et avec les frontières poreuses entre les deux pays, il y a des dizaines d'autres points d'entrée non inventoriés. À présent, et selon notre consulat Al Djenena, qui a d'ailleurs été pillé et saccagé, des centaines de nos compatriotes attendent d'être rapatriés vers le Tchad. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, et en dépit de ses ressources limitées, le gouvernement tchadien a assumé les responsabilités qui sont les siennes, avec promptitude et efficacité. Il a bénéficié de la solidarité des populations hôtes qui les ont accueillis et partagé leurs maigres ressources en vivres et biens de première nécessité. Le président Mahamat Idriss Déby Itno, en personne, a témoigné sa solidarité en se déplaçant récemment à Béché et à Adré pour rendre visite aux réfugiés, aux humanitaires et aux autorités administratives et militaires. Je tiens ici à remercier et féliciter les populations hôtes pour cette hospitalité et cette résilience dont le Tchad, le pays de Toumaï, est fier. Le gouvernement de la République du Tchad, ayant mesuré avec préoccupation la gravité de la situation au niveau humanitaire, avait alerté les partenaires financiers, les agences humanitaires et le groupe des Amis du Tchad aux fins d'anticiper la gestion des réfugiés. Hélas, la mobilisation de la communauté internationale face au drame humanitaire et à la détresse que vivent nos frères et sœurs réfugiés soudanais n'est pas à la hauteur de la mobilisation observée sous d'autres cieux, laissant le Tchad presque seul face à l'accueil des réfugiés en épuisant au maximum ses ressources propres. Devenu un carrefour ou le refuge dans pareille situation, notre pays, le Tchad, s'expose de plus en plus à des crises internes liées à la rareté de ses ressources et pourrait mettre à mal ses engagements politiques en cette période de transition où les attentes sont très nombreuses. Tout en saluant la prompte réaction de certaines organisations représentées ici et qui ont permis de parer au plus urgent, nous craignons que la crise au Soudan ne perdure et avec elle ses conséquences aussi bien sur les ressortissants soudanais et tchadiens que sur l'économie tchadienne déjà fragile. De ce qui précède, le gouvernement de la République du Tchad, par ma voix, sollicite l'appui et l'assistance technique et financière massive des pays et organisations que vous représentez ici. Cet appel s'adresse aussi à tous les Tchadiens de bonne volonté et aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux opérateurs économiques. Il est plus qu'urgent qu'une conférence internationale
ou une table ronde sur la mobilisation des fonds pour aider le Tchad à faire face aux multiples défis liés à la gestion des réfugiés en cette période de début des pluies soit convoquée très rapidement. Ces fonds, appuis ou aides permettraient la prise en charge psychosociale, alimentaire, sanitaire, éducative, d'installation ou d'hébergement. Sans votre sollicitude, votre solidarité et votre élan du cœur, le Tchad ne pourra pas supporter seul le poids de cette charge, le poids de cette crise. Nous savons compter sur votre solidarité et votre amitié qui ne nous ont jamais fait défaut. Au nom du gouvernement, je vous exprime à l'avance notre gratitude. Je vous remercie pour votre aimable attention.